chers frères et sœurs, que la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, soit sur vous. Aujourd'hui, je fais une vidéo, non pas comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire les mercredis du missionnaire Frédéric Nguessan, mais c'est une vidéo pour répondre à un frère musulman. Voilà, parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas qui est réellement Jésus-Christ. Et il a lancé un défi. Vous allez suivre le défi. Voilà, je mets la vidéo et on se retrouve tout juste après. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, 5 attributs. Et les 5 attributs, s'il y a un seul que Jésus remplit les conditions là, tu me baptises aujourd'hui. 5 seulement, je ne prends pas. Le premier attribut, entre le Père et le Fils, il y a un qui doit être l'omnipotent. En d'autres termes, le tout-puissant, tous les pouvoirs, il est lui-même pouvoir. Il est lui-même pouvoir, donc il est l'omnipotent. Ça fait 1. Il doit être l'omniprésent. Il est partout en même temps. Oui. Il doit être l'omniscient. Toutes les sciences sont en lui. Il est lui-même le savoir. Ça fait déjà 3. Il doit être le créateur de toutes choses. Ça fait 4. Et le 5e attribut, il doit être l'éternel, celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Oui. Les 5 attributs que je cite là, montre-moi l'accomplissement d'un seul en Jésus, tu me baptises. Ok, comme vous pouvez le constater, voilà, et d'échanger avec un soi-disant pasteur, et il lui dit, et lui donne 5 caractères de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si Jésus-Christ respecte un seulement de ces critères, le pasteur le baptise. Bon, moi, personnellement, j'ai trouvé que d'abord, c'est de l'injure, voilà, envers même le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ne pensez pas que tous ceux qui se font appeler pasteurs sont des pasteurs. Voilà, parce que le pasteur, selon la Bible, c'est celui plutôt qui marche selon la doctrine de Christ. Donc quand tu viens, soi-disant pasteur, puis venir lancer ce défi, mais il ne peut pas relever ce défi. Voilà. Donc adresse ça aux personnes qui sont censées relever ce défi. Mais je pense que tout à l'heure, je vais commencer par là où tu as terminé. Voilà, je vais commencer par là où tu as terminé. Et si tu es quelqu'un de vraiment sincère et humble, tu vas m'appeler pour prendre ton baptême. Parce que c'est triste. Et c'est ce que je dis toujours à nos frères les musulmans, que vous n'êtes pas obligé de croire en Jésus-Christ. Voilà, parce que d'abord vous croyez en Jésus, mais c'est faux. Tu ne peux pas croire en quelqu'un et puis ne pas croire ce qu'il dit. En quoi est-ce que tu crois en lui? Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de croire en Jésus-Christ. Ça, c'est votre droit. Mais ne venez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que là, vous allez toujours nous croiser et ça ne sera pas chic. Voilà. Mais je vais répondre tout à l'heure. Je réponds point par point. Là où il a terminé et on va remonter. Vous allez voir quelque chose. Il a dit quoi? À la dernière partie, il a dit que le soi-disant pasteur, parce que je précise, le soi-disant pasteur lui montre que Jésus-Christ est éternel. Bon, tout part de la définition de l'éternité qu'il lui a. Voilà. Parce que selon même le dictionnaire, éternité, c'est quelque chose qui n'a pas d'effet. Voilà. C'est quelque chose qui n'a pas d'effet. Mais nous allons voir. Et nous allons prendre un premier verset, qui est Deutéronome 6, verset 4. Il nous dit quoi? Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et là, nous tous sommes d'accord. Seul Dieu est éternel. Okay. Donc, si en dehors de Dieu, c'est-à-dire l'éternel, que mes amis disent son nom c'est l'éternel, et puis se sont limités au nom éternel. Mais si en dehors de Dieu, il doit y avoir quoi? Un nom qui est éternel, c'est qu'il y a problème. Voilà, c'est qu'il y a problème. Mais nous allons lire. Nous allons prendre d'abord Apocalypse 1:8 que nous allons lire. Je suis l'alpha et l'oméga,
dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Personne ne peut contester. Dieu, il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire il est le commencement de toutes choses et la fin. C'est ce qu'on prend l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, oméga, la dernière lettre, pour dire qu'il est le commencement et la fin. Ça, il n'y a pas de débat. Ok. Mais nous allons voir si Jésus, lui, le quoi. Parce que je vais aller doucement avec toi, que tu puisses mieux comprendre. Voilà, il pense que sorti de là, il n'y aura plus de débat sur la divinité de Jésus-Christ. Ceux qui sont encore aveuglés pourront encore venir faire des débats. Voilà. Nous allons prendre Apocalypse 1, 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ici Jean parle de Jésus, c'est Jésus qui parle. Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici j'ai vu au siècle des siècles. Déjà, quand il dit j'étais mort, et voici j'ai vu au siècle des siècles, est-ce que quand on dit au siècle des siècles, tu connais le dernier siècle qui limite la fin de vie de Jésus? Non, ce n'est pas déterminé. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas un siècle où Jésus s'arrête. Donc, il est au-dessus même du temps. C'est-à-dire quoi? Le temps même, c'est lui qui définit cela. Donc, il dit au siècle des siècles, c'est-à-dire quoi? Quel que soit le siècle qui va arriver, Jésus-Christ est toujours vivant. Que ce soit 1000 ans, 2000 ans, quel que soit ce qui va arriver, Jésus-Christ est toujours vivant. Si là, ce n'est pas une preuve d'éternité pour toi, on va continuer encore. Parce que je vais te donner tous les versets qui vont te permettre de mieux comprendre. Je pense que vous avez un problème de compréhension. Et quand vous venez sur les réseaux sociaux pour dire que vous maîtrisez la Bible, vous lisez la Bible, et vous voyez surtout avec ton frère Ostaz Tiani, Ismaël Akapa, je pense que c'est lui-même qui a lancé le défi. Bon, lui, je ne le connais pas trop. Peut-être que c'est un nouveau. Voilà, c'est maintenant qu'il est en train de subir sa formation. Voilà, quand vous venez sur les réseaux sociaux pour dire certaines choses, prenez garde. Voilà, parce que la Bible, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Quand tu ne connais pas quelque chose, viens, on va t'instruire, comme le demande votre livre. Viens, nous, on va t'instruire. On va te dire ce qui est agréable au Seigneur. Mais il ne faut pas prendre des versets, mettre des trucs et puis lancer des défis n'importe comment. Voilà. Parce que quand vous allez tomber toujours sur des faux pasteurs, des faux prophètes, des ouvriers de malheur, vous allez toujours avoir l'impression d'être fort. Ne cherchez pas à être fort. Dans la parole de Dieu, ne cherchez pas à être fort. Cherche à être cohérent. Cherche à comprendre ce que tu lis. Ça va beaucoup t'aider. Mais nous allons continuer. Quand nous prenons Apocalypse 22, à partir du verset 12, nous dit quoi? Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ça, c'est Jésus qui parle encore. Dieu dit, quand on allait à Apocalypse 1:8, Dieu dit il est l'alpha et l'oméga. Jésus aussi parlant, il dit il est l'alpha et l'oméga. Mais souvent la question que je me pose, est-ce qu'on peut avoir deux commencements, deux fins? Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu aussi est alpha et l'oméga. Mais attends, des deux, qui est vraiment l'alpha et l'oméga, qui est vraiment le premier et le dernier? Mais son identité sera donnée tout à l'heure. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça, c'est Jésus qui parle. Maintenant, quand on vient au verset 16, toujours Apocalypse 22, verset 16, nous dit quoi? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Quand on dit j'ai envoyé mon ange, c'est possessif. Voilà, pour dire que l'ange l'a bâti. L'ange est sous sa domination. C'est à lui que l'ange obéit. Mais est-ce qu'au ciel,
les anges obéissent à un prophète ou à Dieu? Posez-vous ces questions souvent. Puisque ici, ce n'est pas sur terre. Voilà, ce n'est pas sur terre. Cette révélation a été donnée. C'est vrai que Jean était sur terre, mais il a été transporté. Voilà. Donc, Jésus dit quoi? Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le végétal de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est clair. Bon, Jésus est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Dieu aussi il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Parce que quand on lit Ésaïe 44, 6, l'Éternel dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Oh, c'est clair. L'Éternel dit. Celui dont vous dites non, Dieu s'appelle l'Éternel. Bon, vous n'êtes pas encore à jour. Il dit, lui il est le premier et dernier. Et hors lui, il a point de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un autre qui est premier et dernier. C'est ce que ça veut dire. Mais Jésus, dont vous dites qu'il est un saint prophète, mais un saint prophète qui a la même place que Dieu. Mais nous sommes des hommes quand même. Soyons un peu intelligents. Je pense que ça va nous aider beaucoup dans nos réflexions. Voilà. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit, même pas avec les anges. Ce n'est pas avec un prophète que Dieu va venir partager sa gloire quand même. Donc Jésus, selon vous qui est un saint prophète, mais comment est-ce qu'il peut partager la même place que Dieu? Mais soyez un peu intelligent, je pense que ça va vous aider. Hein? Ok, on va continuer. Donc ici, il dit quoi? Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Déjà pour dire que c'est son ange, voilà. Et c'est lui qui l'envoie. Aussi, au ciel, les anges ne sont pas envoyés par des prophètes. Les anges sont envoyés par Dieu. Donc ça, déjà, vous devez commencer à comprendre quelque chose. Que, est-ce que c'est Jésus dont on nous a toujours présenté en tant que prophète? Est-ce réellement un saint prophète? Parce qu'un saint prophète ne peut pas occuper la même place que Dieu. Quand je parle aussi pour tous vos frères à qui vous donnez des enseignements matin, midi, soir, où vous dénigrez Jésus, parce que parmi vous, il y a d'autres mecs qui disent que Jésus était pédé. Bon, nous, ça ne nous a fait ni chaud ni froid, parce que nous savons qui est Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est pour cela aussi que je parle. Chers frères et sœurs, ne soyez pas des suiveurs. Voilà, le suivisme moutonnier va vous induire en erreur. Prenez la peine de comprendre les Écritures. Lis, c'est très important, il faut lire, c'est très important, parce que ça va t'instruire. Il ne faut pas suivre les gens parce que tu aimes, tu es né dedans et tu suis. Moi, je lis très bien le Coran. Je lis le Coran et j'essaie de voir tout ce que je peux tirer dedans. J'essaie de voir tout ce que je peux tirer. C'est pour cela même que souvent je fais des débats avec des musulmans. Voilà, parce que pour échanger quelqu'un, il faut mieux comprendre son terrain. Voilà, donc je change beaucoup, je lis le Coran, les hadiths des Saïd Bukhari, Muslim et autres. Voilà. Donc, au lieu de chercher à dénigrer le christianisme, au lieu de chercher à dénigrer Jésus, je pense qu'il est préférable que vous vous concentrez sur votre livre. Ça sera très, très, très bon pour vous. Maintenant, si tu veux comprendre quelque chose au niveau de la Bible, il est bon de te faire conduire. Parce que vous ne comprenez pas. Parce que quand je vois le défi que le gars a lancé, juste avec, quand je commence avec son dernier, où il a terminé, s'il est vraiment honnête, il va venir prendre son baptême. Voilà, mais on va continuer, vous allez voir quelque chose. Nous allons prendre Hébreux 7, à partir du verset 1er à 3. Nous dit quoi? En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham
lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui abandonna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, sur Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Selon ce passage, à l'instar de Melchisédek, qui n'a ni commencement, ni commencement de jour, ni fin de jour, il y a une comparaison qui est faite avec Jésus. Pour dire, comme de la manière qu'il est, on va relire cette partie-là, mais qui est rendu semblable au Fils de l'homme. Qui est rendu semblable, c'est-à-dire quoi? Il y a une similitude. Il y a quelque chose qu'ils ont en commun. Vous voyez? Déjà, à partir de là, ça fait ressortir l'éternité de Jésus-Christ. Ça commence à faire ressortir l'éternité de Jésus-Christ. Mais nous allons encore approfondir, vous allez voir quelque chose. Nous allons prendre 2 versets et nous allons comparer ces 2 versets. Premier verset, c'est Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc, ça ne nous étonne pas que Jésus-Christ soit appelé aussi Alpha Oméga. Parce que selon Philippiens, Jésus-Christ est égal à Dieu. Or, selon la parole de Dieu, Dieu n'a pas son égal. Dieu n'a pas son égal. Mais si Jésus-Christ est égal à Dieu, il est qui? Jésus-Christ envoie des prophètes. Il est qui? On se raconte selon la Bible que c'est Dieu ceux qui envoie les prophètes. Mais Jésus-Christ envoie des prophètes. Il est égal à Dieu, c'est-à-dire il a les mêmes attributs que Dieu. Donc, il est qui? Dieu est créateur. Jésus-Christ est créateur. On va démontrer ça tout à l'heure. Ok. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. Donc quand les gens pensent que Jésus-Christ est venu mourir à la croix, c'est parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, non. La Bible dit c'est dépouiller lui-même. Pour dire quoi? Dieu venait s'adresser aux hommes. Dieu venait s'adresser aux hommes. Les hommes sont censés voir la chair. On voit pas, l'esprit n'est pas visible à l'œil nu. Donc Dieu, pour venir s'adresser aux hommes, a pris un corps pour envelopper l'esprit pour venir faire un travail. Mais ce que vous ne savez pas, quand vous parlez de l'omniprésence de Dieu, Dieu peut être sur terre, peut être dans les cieux. Ça ne vous étonne pas. Mais Dieu ne peut pas être en Jésus et puis être au ciel. Ça, c'est un scandale pour vous. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le corps qui était là, c'était un corps qui allait être jeté après. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne devons pas adorer les images. Voyez, Jésus-Christ, après sa mort, a pris plusieurs autres apparences pour se présenter à ses disciples. Il a pris plusieurs pour dire que c'était l'esprit qui était Jésus en réalité. Sinon, la chair, c'est rien. La chair, c'est rien. Comment est-ce que ses disciples arrivaient à reconnaître lorsqu'ils prenaient un autre corps? C'est selon sa manière de faire. C'est-à-dire, comme l'esprit est le même, mais le corps est différent. Donc, quand il commence à reconnaître, ah, ça c'est Jésus qui est attendez. C'est Jésus qui est là. Donc, toutes ces choses, vous devez comprendre. Ça doit vous servir de base pour mieux comprendre la parole de Dieu. Donc, je continue. Et qui n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Vous voyez, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc on dit s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En devenant, c'est-à-dire qu'à l'origine,
il n'était pas homme. C'est ce que ça veut dire. C'est du français. Donc faites très attention. On dit en devenant semblable aux hommes. Ce qui veut dire qu'à l'origine, il n'était pas homme. Mais il a pris cette enveloppe pour pouvoir ressembler aux hommes, pour pouvoir échanger avec les hommes. Ça, vous devez comprendre ça comme ça. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Sa nature, il n'était pas un simple homme. Mais il a paru, quand on dit paraître, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu es réellement. Si je dis, le monsieur a paru comme un simple gardien, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas gardien. Mais il a fait ça peut-être pour cacher quelque chose. Il a fait ça peut-être pour voiler l'intelligence des gens. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce qu'il a dit. Je suis heureux de ce que ces choses sont cachées à ceux qui se croient intelligents et sages. Mais ce que c'est révélé à ses enfants. Parce que plus tu vas te jouer les connaisseurs, et c'est ce que vous faites. Plus vous cherchez à vous jouer les connaisseurs de la Bible, plus ça devient une folie pour vous. Voilà. Je pense que l'humilité doit vous gagner. Et vous devez songer plutôt à chercher la vérité. Car Jésus-Christ est le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Parce que lui-même est la vie éternelle. Mais nous allons continuer. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Donc le fait que Jésus-Christ a été crucifié à la croix, ce n'est pas par l'autorité des hommes qui l'ont fait, mais c'est lui-même qui a permis cela. Parce que la Bible nous dit, il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas une autorité venant des hommes. Comprenez ça comme ça. Peut-être que c'est un passage en Oustad Diané, Ismaël Aka, vont essayer de vous manipuler en vous donnant une autre explication. Mais quand ils seront face à nous, je pense qu'il y a certaines choses qu'ils ne pourront pas dire. Voilà. Et j'ai suivi une vidéo, ils ont piégé même le grand frère Thierry, le russophone. Plusieurs fois, ils ont essayé de piéger aussi le grand frère Gédéon de la Tchitchouva. Je trouve que c'est nul. Quand regardez le débat de Ismaël Aka qu'il a voulu faire avec Thierry et le grand frère Gédéon, je me suis dit donc, c'est pour venir faire ça que toujours vous courez derrière Gédéon, vous faites débat Gédéon, vous faites débat Gédéon. Face to face même, le gars même t'a versé déjà. Tu viens parler de préscience de Dieu. Et la définition même qu'il a donnée de la préscience, il ne connaît pas. Parce que le grand frère a donné un verset pour dire que Isaïe 52, je pense bien verset 6, où il dit « Mon peuple connaîtra mon nom ». Non, pas ça. Ou dans Corinthiens, où il dit « Le rocher qui suivait les Juifs était Jésus-Christ ». Il dit « Non, ça c'est la préscience de Dieu ». Il ne sait même pas ce qu'il veut dire préscience. C'est triste. Il faut aller prendre ton dictionnaire et tu cherches la définition du mot préscience. Tu vas voir. Tu vas voir préscience. Préscience, c'est comme des prophéties. Voilà. C'est des choses qu'on annonce qui vont arriver dans l'avenir. Voilà. Donc, il faut chercher à te documenter parce que quand je vous vois souvent avec aussi Benislam, quand je vois vos débats, je trouve que le niveau est trop bas. Or, Benislam nous dit qu'il a fait 10 ans de théologie, les trucs comme ça. Moi, je trouve que même tu n'as rien fait au fait. Parce que le niveau est tellement bas que je me dis, pour quelqu'un qui dit qu'il a fait 10 ans de théologie, bon, c'est étonnant. Ok. Donc, nous étions en train de comparer. Nous avons fini avec de lire Philippiens 2, 5 à 8. Nous avons fait une comparaison avec Hébreux 1, 2 à 4. Nous dit quoi? Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous voyez, les mots, quand vous lisez la Bible, faites très attention. Les mots ont leur sens et leur valeur. Quand on dit l'empreinte, un homme ne peut avoir son empreinte identique à une autre personne. C'est pour cela qu'aujourd'hui on fait des déverrouillages de téléphone par empreinte. Parce que c'est unique à une personne. Donc si Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu, ça veut dire quoi?
même si le français est un peu dur pour vous, essayez de revenir et comprendre ça terre à terre. Ça veut dire que la marque de Dieu, l'unique marque de Dieu, c'est Jésus-Christ. Or, quand on dit empreinte de quelqu'un, c'est l'empreinte de quelqu'un fait partie de lui. C'est comme si on coupe ton doigt et puis tu dis non, c'est pas mon doigt. Non, on sent que ton doigt fait pas plus. C'est tout ça qui constitue ton corps. C'est tout ça qui constitue ton corps. Donc si Jésus est l'empreinte de Dieu, il est qui? Mais on va continuer. L'empreinte de sa personne. Or, ici c'est précis. On dit l'empreinte, non pas dit même de son don, on dit l'empreinte de sa personne. Quand on scanne, si on devait scanner Dieu un jour pour faire ressortir quelque chose, c'est Jésus. C'est ça qui veut dire l'empreinte de sa personne. Voilà. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges, qui a hérité d'un nom supérieur et plus excellent que les leurs. Que le leur, plutôt. Prenez un cas simple. Est-ce que Dieu étant esprit, il a une droite? Quand vous lisez là, souvent faites attention. Dieu étant esprit, est-ce qu'un esprit a une droite? Mais quand on dit là, assis à la droite du Père. Alors quand on lit dans Isaïe 53, on dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais tout ça, ce sont des enseignements que si vous en avez besoin, venez, on va vous les enseigner. Parce que ça sera une folie pour vous. Comme pour aujourd'hui, je suis venu pour répondre aux questions de ce jeune frère qui est encore dans l'ignorance. Voilà, parce que c'est l'ignorance qui a fait qu'il a lancé ce défi. Je vais continuer. Ok. Nous allons continuer avec Hébreu 1, toujours Hébreu 1. Et on prend maintenant du verset 6 à 9. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. On parle de Jésus. Hein? Dieu lui-même dit que tous ces anges l'adorent. On sait que l'adoration est à Dieu seul. Mais qui est ce prophète? Quel est ce prophète dont Dieu lui-même demande à ses anges de l'adorer? Faites travailler un peu le maïs. C'est important. Voilà. Que tous ces anges l'adorent. De plus, il dit à ses anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils. C'est Dieu qui parle. Dieu parle au Fils maintenant. Et il dit quoi? 2 points. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Je pense qu'à partir de là même, le débat est clos. Tu demandais si Jésus-Christ doit être éternel. Dieu lui-même s'adressant au Fils. Oh non, on sait que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, quand Dieu parle au Fils, c'est comme Dieu lui-même s'adressait à lui-même. Parce que plusieurs fois dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait, Dieu lui-même se met à la place et puis dit éternel. Dieu s'adresse à l'éternel. Si vous voulez, je vais vous donner les versets tout à l'heure. Ok. Donc, de plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, si Jésus-Christ a un trône qui est éternel, comment quelqu'un qui n'est pas éternel peut s'asseoir sur un trône qui est éternel? C'est raisonnable. Si Jésus-Christ n'était pas éternel, son trône ne peut pas être éternel. Parce que quelqu'un d'autre allait venir s'asseoir après. Quand tu mets là, ta place à quelqu'un d'autre prend. Même chez ta propre femme. Si aujourd'hui tu mets là, si tu veux, il faut partir un an après, il faut revenir. Si c'était possible, tu vas que ta propre femme ne va plus t'appartenir. Mohamed Ali même l'a dit. Il a fait une vidéo, il a parlé de ça, que rien même ne nous appartient sur terre. Donc si Jésus-Christ était un mortel, un simple mortel, parce que les gens ne comprennent pas la mort du Christ. Mais tout ça, je vais expliquer tout à l'heure. Si Jésus-Christ était un simple mortel, son trône n'allait pas être éternel. Mais c'est parce qu'il est l'éternité incarnée que son trône est éternel. Et je continue. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Et encore,
il répète, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Est-ce que vous comprenez un peu ce langage? Oh Dieu, ton Dieu. Oh Dieu, ton Dieu. Et puis, si vous, ceux qui pourront aller lire le verset Hébreu 1, 6 à 9, vous allez voir, oh Dieu, ton Dieu, c'est écrit, le Dieu est écrit de la même manière. Mais tu as l'impression qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de l'autre. En réalité, c'est le même Dieu qui parle. Ok. Donc tout ça, les gens ne comprennent pas. Mais ce sont des cours gratuits sur l'éternité de Jésus-Christ. Comme il demandait à avoir un seul signe pour qu'il puisse prendre son baptême, s'il est vraiment honnête, mon frère, peut-être que tu vas regarder ces vidéos. Arrête de suivre tes frères. Cherche à connaître les Écritures, comprendre les Écritures. La DDR, moi, je n'ai rien contre eux. Voilà, ils font selon leur religion. Mais quand ils s'adressent au christianisme, surtout à l'évangile, qu'ils fassent attention. Voilà, qu'ils fassent attention parce que tout ce que nous dirons sur terre sera pris en compte. Et c'est un châtiment très, très dangereux qu'ils attirent sur eux. Voilà. Toi, je pense que peut-être tu viens de commencer. Tu n'es pas habitué. Voilà, tu les suis pour l'instant. Prends le temps de lire les Écritures. Ça va t'aider. Ok. Nous allons lire maintenant 1 Timothée 6 à partir du verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et le souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Frère, il n'y a pas de débat. Jésus-Christ est éternel. Il y a un seul qui possède l'immortalité. Quand il dit Deutéronome 6, nous dit quoi? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Mais ici on dit Jésus-Christ est le seul à posséder l'immortalité. C'est le gars qui ne meurt pas. Maintenant, vous, quand on dit Jésus-Christ est mort, tout et tout, vous ne comprenez pas. La mort, c'est quoi pour vous? La mort, c'est la destruction de la chair physique. Quand il parle de la mort physique, c'est la destruction de la chair physique. Mais l'esprit vit. Et Jésus-Christ, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'après sa mort, il a encore pris d'autres corps pour dire que son esprit ne peut pas mourir. Son esprit ne meurt pas. Il détruit la chair et il prend un autre corps. Il détruit la chair et il prend un autre corps. Quand tu achètes une voiture, que tu ne veux plus de cette voiture, tu peux soit vendre la voiture, donner à quelqu'un, mais ce n'est pas que toi, ça arrête ton existence. Bien, ça veut dire que tu n'existes plus. Mais comprenez ça. Il utilise un corps. Il n'en a plus besoin. Il dépose, il prend un autre corps. Jusqu'à ce qu'il remonte, c'est tout. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est la même chose. Toi, même quand tu achètes des vêtements et que tu portes ces vêtements jusqu'à ta mort, quand tu vois que ça vieillit, tout et tout, tu changes de vêtements. Jésus-Christ l'a fait. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? La mort de Jésus-Christ, c'était la destruction de la chair physique, afin de retourner comme il était. Puisque quand on a lu tout à l'heure, on lisait tout à l'heure Philippiens, nous a dit quoi? Qu'ayant apparu comme un simple homme. Donc, à l'état d'origine, Jésus n'est pas un simple homme, il est esprit. Ça, vous comprenez ça quoi? Il est esprit. Donc, pour retourner, il fallait qu'il détruise cette chair-là pour retourner. C'est tout. Mais c'est quoi ce qui vient pour ceux que c'est un mystère pour vous? Oh là là, c'est grave. Mais je vais vous aider. Je vais vous aider à comprendre beaucoup de choses. Donc, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Seul Dieu
accède à cette lumière. Et cette lumière est éteinte pour vous. Venez, on va allumer cette lumière, ça va vous éclairer, vous allez pouvoir marcher par le paradis. Ça va vous, si vous êtes encore dans les ténèbres. Ok, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle? Jésus-Christ a la puissance éternelle. Mais quelqu'un qui n'est pas éternel, comment il peut avoir une puissance éternelle? Bon, donc déjà sur ce premier point de l'éternité de Jésus, je pense que si tu es vraiment quelqu'un de vrai, viens prendre ton baptême. Ok. Je vais encore prendre le deuxième point. Il dit, nous devons prouver que le pasteur doit prouver que Jésus-Christ est créateur. Voilà. Et comme je le disais tantôt, vous pensez que tout le monde, c'est tous ceux qui disent Jésus qui sont des pasteurs. Non. C'est pas tout. C'est parce que quelqu'un qui va faire des ribobobobo, ribababa, ribosodolo, c'est un mouton. Là, il fait du parole moutonnier. Un vrai pasteur, c'est pas ça qui détermine l'onction, mais quoi qu'il a, ça c'est connerie. Donc, faire tomber les gens, c'est ça qui détermine que tu es vrai. Et c'est avec ces gens de personnes, faites débat et vous pensez que vous avez une maîtrise de la Bible. Ok, je vais répondre à ta préoccupation. Jésus, nous devons démontrer que Jésus est créateur de toutes choses. Ok. 1 Corinthiens 8, après le verset 5, nous dit quoi? Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Ça, la dernière fois, j'ai dans ce verset et j'ai un jeune frère musulman tchèque qui a voulu faire un débat avec moi, mais lui-même était déjà perdu. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Sarai appelait Abraham Seigneur. Mais le Seigneur que Abraham était pour Sarai est différent du Seigneur que Dieu est pour Sarai. Ce n'est pas la même chose. Mais il dit non, c'est comment un parent bêté, je peux l'expliquer, Seigneur avec petit S, Seigneur et grand S. Mais est-ce que Jésus a oublié de dire Seigneur petit S, Seigneur grand S? Comment il te dit, Abraham était Seigneur était appelé Seigneur par Sarai, et puis Seigneur qui est Dieu, est-ce que c'est la même chose? Même si quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quand il explique comment, il va comprendre. Parce que Sarai était sous l'autorité d'Abraham. Mais Sarai sait que elle et Abraham sont sous l'autorité de Dieu. Donc ce n'est pas la même manière de voir. Ça, il faut comprendre ça. Je ne sais pas s'il va regarder aussi cette vidéo. Mon cher frère, tu es libre de croire ta religion. Ça, c'est ton droit. Mais quand je fais mes publications de grâce, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il ne faut pas venir faire des commentaires bidons. Voilà. Parce que tu as quelque chose à dire, écris-moi, je vais te répondre. Si tu as un enseignement que tu veux, mais quelque chose que tu ne comprends pas, écris-moi, je vais te répondre. Ok, je vais continuer la lecture. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Regardez bien cette partie-là. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous voyez un peu la comparaison? Dieu, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Bon, si ce sont des gens doués d'intelligence, déjà, il va comprendre que quand on dit par qui, c'est-à-dire que c'est celui qui est à la base de l'existence de la chose. Voilà. C'est ce que Paul avait dit. Donc si c'est de Jésus-Christ, c'est de Jésus-Christ que toutes choses existent, il est quoi? Il est créateur, n'est pas créateur. Mais pour appuyer encore sur ce verset, nous allons prendre un autre verset. Colossiens 1, verset 15, nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles.
trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand on dit tout a été créé par lui et pour lui, pour toi, si c'est Jésus-Christ par qui toutes choses ont été créées, bon, Dieu est le créateur de quoi alors? Si Dieu est créateur, Jésus-Christ a créé quoi? Si Jésus-Christ a tout créé aussi, Dieu a créé quoi? Bon. Si tu es sincère et penses que viens prendre ton baptême, voilà, viens prendre ton baptême, ça va t'aider. Maintenant, pour les autres questions qu'il a posées, que le monsieur doit montrer que Jésus est omnipotent, omniprésent et omniscient. Si Jésus-Christ est créateur de toutes choses, le fait d'être omnipotent, il est créateur de toutes choses, c'est avec quelle puissance il a créé tout ça? C'est avec sa propre puissance. Donc il est puissant au plus haut degré. Il est puissant au plus haut degré. Donc déjà, ça prouve que Jésus-Christ est omnipotent, puisqu'il est la puissance incarnée. C'est lui qui crée toutes choses. Comme l'a dit Colossiens 1, verset 15. Il est créateur de toutes choses, donc il est la puissance incarnée. Et deuxième, omniprésent. Attends. Il était où quand il créait toutes choses? S'il est Dieu, il sait tout, il voit tout. Il est partout. C'est pour cela qu'il pouvait être en même temps sur terre et dans les cieux. Il pouvait être en même temps sur terre et dans les cieux. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais donner un verset que nous allons lire qui va aider nos jeunes frères. Regardez ce verset. Suivez très bien. Jésus-Christ, à l'image de Dieu, vous allez voir ce que Dieu va faire ici. Parce qu'il disait que les gens disent quoi? Jésus-Christ, quand il était sur terre, quand il criait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, c'est quel Dieu qui est en haut? Vous allez voir un verset. Exode 34, après le verset 8. L'Éternel descendit dans une nuée et s'éteint là auprès de lui. L'Éternel est descendu auprès de Moïse. Et il va dire quoi? Et proclama le nom de l'Éternel. Dieu descend et puis il proclame le nom de l'Éternel. Bon, quand il est descendu auprès de Moïse, qui était éternel là-bas, puis il proclame son nom? Qui était en haut là-bas, puis même l'Éternel qui descend, il proclame le nom de l'Éternel. Et s'adressa, et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Bon, Dieu descend auprès de Moïse et Dieu encore s'est pris lui-même. Bon, c'est une folie pour vous. Je vous comprends. Mais de grâce, tu ne comprends pas quelque chose, démon. Pour nous, ce n'est pas impossible. Parce que Dieu causait avec Moïse face to face comme un homme cause avec son ami. Mais quand il vient causer avec Moïse face to face, vous pensez qu'il vient selon l'esprit? Non. Quand il dit face to face, ça veut dire qu'il se regardait yeux dans yeux. Donc, il prenait l'apparence des noms. Mais vous, ça vous scandalise. Ok, mais je vais continuer. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, domination, tout qui est créé par lui et pour lui. Donc déjà, ça montre, si Jésus-Christ est Dieu, ça montre qu'il est omniprésent. Il peut partout à la fois. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait être sur terre, en train de jouer un rôle, et puis être dans les cieux en même temps conduire le monde. Jésus-Christ a cette possibilité. Maintenant, l'omniscience, avoir toutes les sciences. Jésus-Christ, quand tu regardes, puisque la Bible dit Jésus-Christ a tout créé. Colossiens 1, verset 15. Mais s'il a tout créé, quand tu vois une femme qui est enceinte, toi, tu ne sais pas comment l'enfant est formé. Mais si c'est lui qui a créé, toi, tu penses que tu as plus de science que Jésus. Mais toi, tu penses qu'il y a un ange qui a plus de science que Jésus. Frère, soyons sérieux. Voilà, je pense que c'est un défi stérile que tu as lancé. Voilà, et comme ce dernier aussi, c'est un perdu. Vous avez fait ce que vous voulez faire. Voilà, mais adresse-toi aux personnes qui prêchent réellement Jésus-Christ. Voilà. Et ça me fait pitié. Ça me fait pitié de voir que un homme peut être aussi perdu. Et c'est vous qui cherchez débat avec le grand frère Gédéon Thierry ou autre. C'est inutile.
Donc déjà, j'aimerais lancer ce message à tous nos frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent un peu, qui suivent un peu nos vidéos un peu de partout. Frère, il ne faudrait pas que vos foi soient ébranlées. Il ne faudrait pas que vous baissez en foi. Parce que quand vous suivez les vidéos des musulmans, elle est tout, je vois, ils mettent des vidéos, elle était chrétienne à cru, c'est de la plaisanterie. Il faudrait que ta foi soit pleinement en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne cherche pas les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Si tu ne comprends pas des choses, écrivez-nous, on va vous répondre. C'est notre rôle. Parce que nous avons accepté ce châtiment. Le châtiment, c'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, afin que vous puissiez avoir la nourriture spirituelle pour vous permettre de grandir dans la foi. Comme autrefois nos pères ont fait. Il faudrait qu'aujourd'hui on puisse ramener tout le monde à la vérité apostolique. C'est-à-dire ce que nos pères, les apôtres et autres ont prêché, c'est à ça que nous devons revenir. Longtemps, il y a eu des mensonges. Longtemps, il y a eu des moqueries. Longtemps, il y a eu de la fausseté. L'église catholique, évangélique, protestant, baptiste, et on bobinait des gens avec leurs mensonges. Aujourd'hui, Dieu merci, par des frères, la vérité est en train d'être rétablie. Aujourd'hui, Dieu merci, par des frères, la vérité est en train de prendre de l'ampleur. C'est une occasion pour vous de soutenir ces personnes. C'est une occasion pour vous de nous soutenir afin de pouvoir annoncer cette parole à tout le monde entier. Car la Bible nous dit, à chaque fois que tu aideras un enfant de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ que tu aides. Vraiment, j'exhorte tous ceux qui ont encore écouté ces réponses. Si vous croyez ce message, nous allons mettre nos numéros en bas. Vous pouvez nous contacter, échanger avec nous et poser vos questions. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24. En tout cas,